Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va débuter avec une analyse de Bitcoin. Elle va être assez rapide parce qu'on n'a pas beaucoup bougé par rapport à la semaine dernière, donc on a à peu près le même scénario. Par contre, on va faire une grosse analyse de l'Ethereum juste après. Alors sur le Bitcoin, on est toujours coincé entre le support des 4200, qui est le gros support à la baisse, et la résistance des 5800, 6000 à la hausse. Donc ça c'est comme la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, ça a bougé assez mollement. Alors on est un peu monté, mais on n'a toujours pas dépassé l'ancien point haut de la mèche qu'on avait déjà fait la semaine dernière. Donc les plans, ils sont à peu près les mêmes. Si jamais on avait un mouvement baissier que ça corrige, eh ben, la zone des 4002, c'est la zone idéale pour tenter un achat. Donc simplement, throwback sur les 4002, on tente un achat pour jouer le retour de la tendance haussière jusqu'à 5800. Ça c'est le plan si jamais les prix baissent beaucoup. Là, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. À court terme, on va passer en 4 heures. En 4 heures, on peut canaliser les cours dans un espèce de triangle ascendant, donc un triangle chartiste, avec un niveau horizontal donc à 5350 et une oblique comme ça de support. Donc ce genre de triangle ascendant, c'est des figures chartistes de continuation de tendance d'un point de vue statistique. Ça veut dire qu'on a plus de chances d'en sortir à la hausse qu'à la baisse. Dans tous les cas, tant qu'on n'est pas sorti dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de signal à prendre normalement. Donc le plan il est assez simple, hein. Si on en sort à la hausse, qu'on casse donc le niveau des 5350 à la hausse, ça peut être un signal d'achat pour aller chercher les 5800. Alors ça fait pas un trade très rentable, il n'y a pas beaucoup de points à prendre, mais c'est une figure chartiste et on est quand même en 4 heures, donc on n'est pas en journalier ou en hebdo. Si on casse à la baisse, même si c'est une figure statistiquement de continuation, si on casse à la baisse, c'est quand même un signal baissier. Donc soit vous pouvez tenter une vente de Bitcoin si vous voulez le vendre, soit vous attendez sagement entre guillemets que la baisse suite à la cassure se fasse, et dans ce cas-là, on espère qu'on aille toucher les 4002 pour tenter des achats. Donc ça voilà, c'est les plans à court terme. Si vous voulez vraiment trader à très court terme, si ça baisse un peu et que ça reteste l'oblique de support, vous pouvez tenter un petit achat parce que c'est un support. Donc sur support dans tendance haussière, on peut vouloir acheter. Mais si vous le faites, mettez un stop serré, hein, mettez pas un stop très large parce qu'on n'a pas énormément de conviction et vu la hausse qu'on a fait, il y a quand même des chances qu'il y ait une phase de correction qui s'enclenche bientôt. Donc voilà pour ce qu'on peut dire pour le Bitcoin à court terme. Je vous ai dit le plan qu'on a plutôt en swing ou à moyen terme, c'est le même que la semaine dernière, hein. C'est vraiment agir sur les niveaux très clairs de support ou de résistance. Et pour finir, je voulais vous montrer un graphique qu'on m'a transmis sur la Bitcoin, donc c'est pas de moi, hein. C'est une étude parabolique sur la Bitcoin. C'est juste qu'en graphique hebdo, avant qu'on ait l'explosion du Bitcoin jusqu'à 20 000 dans le passé, on avait eu 5 mouvements de baisse, enfin 10 mouvements, mais 5 phases de baisse. Et là actuellement ce qu'on a fait, on retrouve ce chiffre de 5 phases de baisse ici, donc peut-être que ça pourrait démarrer une nouvelle parabole haussière. Alors c'est très spéculatif, hein. Dans tous les cas, si jamais on devait démarrer un nouveau cycle haussier long terme, pour moi le signal, ça serait un signal chartiste cette fois, ça serait si on dépassait les 6000 en format hebdo en clôture. Là on pourrait se dire qu'on réintègre vraiment une tendance haussière et on pourrait jouer des achats long terme. Dans tous les cas, voilà, l'idée n'est pas de moi, mais pour ceux qui travaillent avec des cycles, c'est une idée comme une autre, donc je voulais juste vous la partager. On va regarder l'Ether face au dollar qu'on avait déjà vu la semaine dernière. Alors la semaine dernière, on était ici sur cette bougie et je disais qu'on n'avait pas encore de signal d'achat validé parce qu'on était toujours sous l'espèce de double top qu'on avait ici, donc les deux anciens sommets à 160. On avait recommandé de passer acheteur uniquement si on clôturait au moins en journalier au-dessus de 160. Donc là, peut-être que des gens ont suivi les recommandations et sont à l'achat. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dépassé légèrement à 160 en clôture, on a rebaissé un peu et ça repart à la hausse. Donc maintenant, soit vous êtes déjà dedans, soit si on fait un throwback sur l'ancien niveau horizontal ici, à 160 justement, ça peut être l'opportunité pour se placer, pour jouer le rebond. Donc ce serait simplement le breakout de cette espèce de triangle ascendant qu'on a ici. Donc breakout haussier, throwback, et ça peut repartir à la hausse par la suite. Donc là, si les cours veulent bien baisser un peu, ça pourrait être un niveau intéressant à 160 pour se placer ou pour se replacer
pour ceux qui veulent renforcer des positions. On va passer en format hebdo pour analyser ce qui peut se passer dans les prochaines semaines pour avoir une vision un peu plus large. Alors en hebdo, le prochain niveau de résistance vraiment important, c'est les 360, 365, donc c'est le point bas ici, et les anciens points hauts. Donc ça c'est l'objectif pour ceux qui jouent à moyen terme, c'est l'objectif totalement envisageable hein, pour la hausse. Donc on va pas y aller en ligne droite, hein, mais il faut se fixer un objectif ambitieux, et cet objectif, d'un point de vue chartiste, il est vraiment évident. Alors si on regarde un peu ce qu'on a comme argument pour la poursuite de la hausse, alors d'une part, on a un début de tendance haussière qui se forme. Donc tendance haussière, toujours selon Dow, hein, c'est la théorie des points hauts et des points bas. On a fait un point bas ici, donc un premier point bas, un point haut, un point bas ici, et là, on est en train de faire un nouveau point haut. Et ce qu'on voit, c'est que les deux points hauts sont alignés à la hausse, et les deux points bas sont alignés à la hausse. Donc c'est la définition de la tendance, des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus bas. Donc on a un début de tendance haussière qui s'amorce, en format hebdo. Donc ça, c'est éminemment une bonne chose pour les acheteurs, parce que si la tendance haussière démarre pour de bon, eh ben, on a des bonnes raisons de vouloir jouer la hausse et aller chercher les 360. Alors ça, c'est vraiment pour l'aspect théorique. Un autre signe haussier qu'on a, alors c'est quand on passe le graphique en logarithmique. Donc on va le passer comme ça. Là, en loga, si on trace une oblique avec les deux sommets, donc les deux points hauts ici, eh ben, on voit qu'on a cassé à la hausse cette oblique qui était en résistance. Alors on l'avait franchi depuis quelques semaines, mais quand on fait des franchissements comme ça en latéralisant sans aucune impulsion, c'est pas très fiable. Là, avec la semaine dernière, ben, on voit qu'on a eu une impulsion haussière. Donc là, on peut estimer qu'on a vraiment cassé cette oblique, et vous voyez, c'était la seule oblique qu'on pouvait tracer en résistance. Donc là, il n'y a plus d'oblique possible en résistance. Donc on a toujours le niveau horizontal à 360, mais le fait qu'on l'ait cassé à la hausse, bah, c'est quand même un signal que les acheteurs sont présents sur le marché. Donc ça, on peut le prendre en compte. On va repasser en normal. Hop. Donc c'est aussi un signe haussier. Alors par contre, maintenant, on va quand même voir un petit bémol à la tendance haussière. Déjà, si on regarde le graphique sans analyser vraiment techniquement, quand on voit la taille de la baisse qu'on a fait ici, même si là on a un début de tendance haussière, ça ne veut pas dire forcément qu'on va remonter beaucoup. Ici on avait bien une tendance haussière aussi pendant 4-5 semaines, c'est pas pour ça qu'on est retourné chercher les sommets. Donc il faut aussi se dire que dans une phase baissière comme ça, où on a perdu, on est passé au maximum de 1500 et quelques à 100, eh ben, forcément il va y avoir des phases de hausse, mais ça ne veut pas dire qu'on va retourner forcément au sommet. Donc peut-être que ça peut être qu'une hausse minime. Donc certes, la tendance est en train de repasser haussière en hebdo, mais ça peut très bien faire un petit rebond limité et reprendre eh ben, la tendance de fond qui est baissière. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester lucide et ne pas acheter à tout va en espérant qu'on va réatteindre des niveaux vraiment très hauts. Donc c'est pour ça que les 360 c'est déjà un bon niveau à viser je pense en hebdo pour faire un beau trade. Voilà, mais faut pas viser non plus un retour vers les 800 ou un retour vers les 1500. En tout cas, pas rapidement. On n'a vraiment pas assez de conviction pour l'instant. Là, c'est vraiment un petit rebond minime. Donc le but, c'est d'être acheteur, si vous ne l'êtes pas encore, et de voir jusqu'où peut nous mener ce petit début de hausse. On va d'ailleurs voir le scénario pessimiste pour la hausse. Alors, on va simplement tracer une oblique avec les points bas qu'on a ici. Vu qu'on a deux points bas assez clairs, eh ben, on trace une oblique de support. Et ce qu'on peut faire après, c'est tracer une parallèle avec le point haut ici. Ça nous fait un canal haussier parallèle. Donc on ne sait pas s'il va marcher encore, hein, mais souvent, quand on a une oblique comme ça, eh ben, quand on trace l'oblique haute équivalente, les cours ont souvent des réactions dessus. Donc là, on n'y est pas encore. Par contre, dans ce scénario, si on a ça, donc si on a un canal haussier parallèle qui se concrétise, donc pour se concrétiser, ben, il faut que les cours montent encore un peu vers les 200, et là il faudra voir la réaction. Ça pourrait repartir à la baisse après. Ou alors ça pourrait le casser à la hausse. Dans tous les cas, si on a ce canal parallèle qui s'avère être bon, eh ben, on peut se dire qu'on serait dans l'hypothèse d'un flag, d'un drapeau en français. Et un drapeau, qu'est-ce que c'est? Là on va regarder la théorie.
Le drapeau, c'est une figure de continuation du mouvement précédent. Donc en tendance haussière, on a un drapeau qui est orienté à la baisse, mais ce drapeau, ça indique qu'on a des fortes chances d'en sortir à la hausse et de reprendre la tendance précédente. Donc là, à la baisse, c'est l'inverse. Si on regarde l'Ether, qu'est-ce qu'on a en hebdo? On a une belle tendance baissière. Là, on aurait peut-être du coup un drapeau haussier, donc qui est dans le sens contraire de la tendance dominante, mais ça voudrait dire qu'à terme, on finirait par ressortir de ce drapeau à la baisse, avec une nouvelle vague de baisse par la suite. Donc là, je vous disais, c'est le scénario pessimiste. Pour l'instant, on n'y est pas, on n'a pas encore testé le haut du potentiel drapeau, mais tout ça pour vous dire de rester méfiant. Même si là, on a un début de tendance haussière, il faut vraiment qu'elle se confirme, parce que si c'est juste un drapeau, eh ben, une fois qu'on aura testé le haut, ça pourrait très bien repartir à la baisse assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment soigner son entrée et ne pas jouer all-in pour jouer la hausse. Donc on va regarder un peu en format journalier. On trouve donc notre canal haussier qu'on a tracé en hebdo ici. Donc la logique est assez simple, tant qu'on est dans le canal haussier, eh ben, on est acheteur, ou alors si on ne l'est pas encore, on cherche des achats. Les achats, soit si on revient tester les 160, bah, c'est un bon niveau pour tenter un achat, parce que c'est un support horizontal. Soit les cours ont un mouvement de baisse, ils pourraient très bien revenir tester l'oblique basse de ce canal haussier. Donc là, ça pourrait être un niveau d'achat également vers les 140 selon le rythme. Hein. Le but pour les acheteurs, c'est d'essayer de tenir la position jusqu'au 360 idéalement. Donc soit ça va rester dans le canal très longtemps et ça va monter petit à petit, soit ça va peut-être faire un mouvement impulsif haussier et casser ce canal parallèle à la hausse. Auquel cas, ça pourrait accélérer à la hausse et c'est bon pour les acheteurs. Ce qui invaliderait le scénario des acheteurs, c'est si on sortait de ce canal haussier à la baisse. Parce que là, pour le coup, ça validerait le fait qu'on ait un flag. On va repasser en hebdo. Et donc, ça voudrait dire que la baisse pourrait repartir assez sévèrement. Donc, les scénarios acheteurs, pour moi, ils sont invalidés si on sort à la baisse de ce canal. Tant qu'on est dans le canal, il faut chercher des achats. Donc là, c'est un peu dur de se placer maintenant, c'est un peu trop haut. Donc, si vous n'êtes pas placé, se placer sur les 160. Si on les casse à la baisse, essayez à nouveau de se placer sur l'oblique de support. Et toujours les 360 en ligne de mire. Sur iOS face au Bitcoin, en format hebdo, c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment cassé ce niveau en rouge. Donc, les anciens points hauts ici, où on avait stagné plusieurs semaines dessus, là, on a restagné à nouveau. Et finalement, on a cassé à la hausse ce niveau en rouge. Donc là, c'est plutôt un signal haussier. Par contre, on va regarder en journalier. En journalier, on est à l'intérieur d'un espèce de canal d'élargissement en rouge. Donc ça oscille de haut en bas. Et on voit qu'on est en train de bloquer ici sur le niveau de l'ancien point haut ici. Donc on a fait plein de mèches, hein, ça a pas mal bougé, mais on est toujours en clôture de bougie sous l'ancien point haut. Donc là, vu qu'on a un signe haussier en hebdo, parce qu'on a fait un breakout de la zone en rouge à la hausse, la logique, ça serait de chercher des achats. Des achats, on ne peut pas acheter ici parce qu'on est toujours coincé sous l'ancien point haut qu'on a là. Donc c'est pas logique d'acheter sous résistance. Mais par contre, si jamais ça baissait un peu, peut-être que ça pourrait revenir tester le bas de cette oblique de support et que ça nous ramènerait dans la zone rouge. Donc ça serait simplement, si on repasse en hebdo, un throwback sur la zone rouge qui serait une zone idéale pour tenter des achats. Idéal à la fois en hebdo graphiquement parce qu'on est sur un support et qu'on a fait un throwback, et idéal à la fois en journalier parce qu'on reviendrait tester cette oblique de support. Donc un achat dans la zone des 92, ça me paraît pas mal si jamais les cours veulent bien baisser, hein, pour tenter de jouer la poursuite haussière, vu qu'on a un signal hebdo de hausse, et la poursuite de la hausse à l'intérieur du canal journalier de hausse. Donc là, ça peut être un plan intéressant, en tout cas un niveau intéressant à guetter si les cours veulent bien nous l'accorder. Et ça pourrait bien arriver assez rapidement parce qu'en journalier, il faut noter qu'on a quand même une belle divergence baissière sur le RSI ou sur d'autres indicateurs. Hein. On va regarder le stellar face au dollar parce que je pense qu'on est sur un niveau où ça pourrait corriger à la baisse. Donc c'est plutôt pour vous mettre en garde. On est sur le haut d'un canal parallèle, donc tracé à partir des points bas. Et l'oblique haute a bien canalisé les deux vagues de hausse. Et là, on reteste une troisième fois le niveau. Donc on est sous résistance, donc c'est pour ça que ça pourrait rebaisser. Ça, c'est pour l'analyse graphique. Et d'autre part, je vais enlever le canal pour la clarté, on a un ABCD comme ceci, si on mesure. Alors, je vais vous le montrer avec les extensions de Fibo. On est sur le niveau 1,6118 là de l'ABCD.
Donc ici, donc la variante étendue de l'ABCD, je ne vais pas vous reparler de l'ABCD encore, j'en ai parlé il y a 2 semaines en détail, mais rappelez-vous, la variante étendue à 1,61,8, eh ben, c'est un niveau de résistance. Donc on voit qu'il y avait une petite réaction sur le niveau 1 ici, ça a baissé un peu, et là on revient chercher le niveau extrême de l'ABCD le plus étendu possible. Donc c'est pour ça que ça pourrait baisser d'une part, et d'autre part, sur ce même niveau, on a un pattern harmonique. Alors je vais vous le dessiner à l'écran, comme ceci. Et donc ce pattern, c'est ce qu'on appelle un bat en harmonique. Le bat, je vais vous montrer la figure. Les retracements principaux, c'est un point B ici entre 38 et 50%, et un point D à 88,6%. Donc si on regarde ce qu'on a, on va tracer un Fibo, ça va être plus simple, hein. Le Fibo, on a le point B ici qui est bien à 38%, donc ça valide la mesure, et le point D ici, vous voyez, les points hauts qu'on a fait ont été canalisés par le Fibo 88,6. Donc exactement comme la figure, et la figure c'est une figure vendeuse dans ce sens. Ça veut dire que là on vient de compléter la figure en arrivant au Fibo 88,6. Donc c'est pour ça que je vous dis que là c'est un niveau très fort de résistance, c'est le haut du canal chartiste, c'est l'ABCD étendu avec la variante 1,61,8, et c'est le bas de vendeur qui est complété sur le Fibo 88,6, donc on est pile dessous. Donc c'est pour ça que je resterai méfiant, là ça pourrait baisser. Par contre, à l'inverse, si jamais ça ne baisse pas et que on continue à monter, donc si on fait un breakout de ce niveau, ça veut dire que le pattern vendeur est invalidé, et un pattern vendeur invalidé, on peut voir ça comme un contre-signal pour estimer qu'on va poursuivre à la hausse. Et ça voudrait également dire d'un point de vue chartiste qu'on aurait cassé le canal haussier à la hausse. Si jamais ça arrive, ça peut être un bon plan pour vous l'acheter. Donc il faut au moins qu'on dépasse ce point haut, hein, avec une vraie clôture en journalier. Donc on dépasse idéalement qu'on arrive vers les 14 hein, en clôture de bougie. Et ce qu'on peut viser dans ce cas-là, en prenant ça comme un contre-signal contrarien, c'est cette zone qu'on a ici, c'est la zone de résistance chartiste, hein, c'est les points bas vers 18. On voit que c'est une zone assez travaillée par les cours, vous voyez ici, donc ça serait la zone d'objectif à viser si on passe acheteur, si la figure chartiste, c'est la figure harmonique, le BAT ne marche pas. Et on va finir rapidement avec ETC en dollars. Alors ici, on voit que c'est plutôt haussier à court terme, on a cassé les derniers points hauts ici. D'ailleurs, si on trace un ABCD, on voit que la phase de hausse est bien canalisée. Donc si je le trace à l'écran comme ça, donc j'ai mis l'extension de Fibo avant, on voit que sur le niveau 1 ici de l'ABCD, on a fait pile poil la mèche, ça a baissé, on est reparti à la hausse et on a atteint, cette fois, pile poil, toujours avec la mèche, l'ABCD étendu à 1,61,8. Donc là, on pourrait avoir une phase de baisse, d'ailleurs qui a déjà commencé, hein. Et du coup, pour se placer à l'achat, ça pourrait être un niveau idéal si on revenait tester l'ancien point haut aussi, donc un throwback classique, avant que ça reparte peut-être à la hausse. Donc là, en tout cas, si jamais les cours rebaissent assez vers 5,74, pour moi, c'est un niveau qui peut être intéressant à guetter pour tenter un achat avec un stop un peu en dessous. Sachant qu'on peut également tracer un début de canal comme ça. Alors, on va l'ajuster un peu mieux. Un canal parallèle. Donc si je prends simplement tracé à partir des points bas ici, là on voit qu'on a cassé le canal légèrement aussi à la hausse, breakout, et là on est déjà en train de faire un throwback sur le haut du canal. Et vous voyez, ça fait 2 bougies, donc 2 jours, qu'on hésite ici à re-rentrer dans le canal ou pas. Donc ça pourrait peut-être repartir dès maintenant à la hausse, hein, parce que là on fait simplement un throwback sur le haut du canal. Donc voilà, il y a 2 niveaux intéressants pour vouloir acheter, soit ici, c'est assez agressif, mais moi personnellement je préférais que ça corrige un peu plus, parce que vu la hausse impulsive qu'on a eu ici, je trouve ça un peu léger pour vouloir se replacer maintenant. Donc j'attendrai plutôt vraiment qu'on reteste ce niveau, au risque qu'on l'atteigne pas et que ça reparte bientôt. Ça après, ça dépend vraiment de votre profil et de votre money management. Est-ce que vous voulez un trade risqué ici pour être dedans à coup sûr si ça repart, ou est-ce que vous voulez vraiment avoir le meilleur prix possible et donc peut-être louper un trade si on ne l'atteint pas.